Vous êtes nombreux à suivre cette émission, fidèles téléspectateurs de Congo Web Télévision, bonsoir. Comme vous le savez, dans cette émission, donc sur Congo Web Télévision, chaque 20h, vendredi, une femme donne de la voix. Alors pour ce soir, nous avons le réel plaisir de vous présenter ou encore de recevoir sur le plateau une grande dame. Une grande dame que vous allez connaître dans peu de temps. Elle est donc présidente d'une ONG qui milite pour la cause de la femme. Déjà, je m'en vais rapidement la saluer. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame Magui Ngalamulumbe. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis Congo Web TV. Est-ce qu'on peut vous connaître? Est-ce que nos téléspectateurs peuvent avoir cet honneur-là de vous connaître qui vous êtes? Si possible, nous retracer également et brièvement votre parcours. Oui, je suis Bonnette Bakala Mangwadi, présidente fondatrice de l'Union de femmes congolaises pour la méritocratie et le développement. La méritocratie, c'est une organisation où le mérite détermine la hiérarchie. Je suis pas seulement la présidente fondatrice, mais je suis aussi femme entrepreneur et je suis aussi étudiante en L1 économie de politique publique à l'université pédagogique nationale. Et donc je suis une femme libérale car je suis aussi dans le secteur ruraux. Je suis aussi dans le secteur urbain, j'ai pas mal engagé des gens qui travaillent pour moi. Donc, je suis une femme entrepreneur en essentiellement. Donc, vous êtes présidente de l'ONG Union des femmes congolaises pour la méritocratie et le développement. Dites-nous un peu d'où est partie cette inspiration d'établir une ONG, surtout pour la cause de la femme. Bon, c'est considérer la vie difficile, les conditions de vie difficiles de la femme, la stigmatisation, la discrimination basée sur le sexe, surtout la stigmatisation dont est victime la femme africaine en général et la femme congolaise en particulier. Considérer que cet état de choses est juste la résultante des clichés récits et transmis en génération par certaines de nos traductions, considérant la femme comme un être de seconde zone. Et je suis donc engagée à mener un combat, à contribuer à l'effort visant à éradiquer le combat de la femme, donc pour les respects. Donc en créant cette ONG, quels sont les objectifs que vous vous êtes assignés? Les objectifs primordiaux? Oui, donc en les créant, j'ai 4 objectifs globaux. Aider la femme à prendre conscience de l'importance de son rôle dans le développement socio-économique, politique et culturel, afin qu'elle devienne actrice de la construction du pays. Et lutter pour la promotion des droits de la femme en vue de sa valorisation et de la mise en exergue, ce mérite et ses compétences. Nous avons aussi le 3e objectif qui repose sur lutter contre toute forme de discrimination basée sur le sexe. Et la 4e, l'encadrement et l'accompagnement humanitaire de personnes vulnérables, incluant principalement la mère, les enfants sans toit, les personnes vivant avec handicap, pour leur développement intégral. Dites-nous un peu, Bonnette Bakala, nous sommes au mois de mars, mois dédié à la femme. Moi, j'aimerais savoir, que célébrons-nous vraiment? Qu'est-ce que nous célébrons ce mois? Est-ce la journée internationale de la femme ou la journée internationale des droits de la femme? Expliquez-nous un peu. Bon, je dirais que la façon dont la journée internationale des droits de la femme est célébrée dans notre pays ne les rend pas du tout utiles, car elle est récupérée plus pour des raisons commerciales. C'est-à-dire que la journée du 8 mars ne devrait pas donc être une journée où les femmes doivent juste penser à porter des pannes, penser à fêter. Qu'est-ce que nous fêtons? On ne peut pas fêter cette journée-là, car c'est le 8 mars, journée pour tenter de renverser les idées récits et de faire avancer la cause. La femme est confrontée à différents problèmes. Et c'est ça ce que nous appelons faire avancer la cause. Nous avons eu pas mal à parler de la parité. Qu'est-ce que la femme fait de sa liberté? Est-ce que la femme est-elle devenue autonome? Parce que si la femme n'est pas autonome, il n'y aura jamais la parité. C'est quoi le but de cette célébration? C'est mettre en pratique la parité ou quoi? Je ne comprends pas. C'est une journée, j'ai toujours dit que tant que l'égalité n'est pas atteinte, le 8 mars restera d'être célébré. Tant que l'égalité n'est pas atteinte, le 8 mars continuera d'être célébré. Et la célébration du 8 mars que moi je suis en train de faire allusion, ce n'est pas apporter seulement le pain. C'est plutôt à conscientiser,
à faire réveiller les femmes africaines, les femmes congolaises, afin que nous puissions poursuivre un but. Comme vous le savez, le thème retenu cette année, c'est investir dans la force productrice des femmes rurales. Et alors, vous avez dit que vous avez commencé depuis le mois de septembre dernier, si je ne me trompe pas, depuis le mois de septembre 2017. Alors, depuis que vous avez mis en place cette organisation, quelles sont les réalisations? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé en termes concrets pour l'évolution, encore conscientiser la femme congolaise? Oui, nous sommes déterminés à mener des activités visant à la valorisation de la femme, en mettant en exergue ce mérite et ses compétences. Nous sommes en train pas mal de développer des thèmes tels que l'autonomisation de la femme, au travers de l'initiation en entrepreneuriat et aux activités d'autoprise en charge, et surtout rendre visibles les actions féminines. Votre émission, c'est la voix de la femme. Est-ce que cette émission, est-ce que les femmes peuvent seulement suivre et lire les titres qui est la voix de la femme? Non. La femme doit comprendre, nous les femmes, quel combat mener pour nous faire attendre dans le monde des hommes. La femme doit se faire attendre dans le monde des hommes. Donc parmi nos activités, nous avons des femmes qui exercent quand même leurs activités rurales. Nous avons aussi des femmes commerçantes, nous avons plusieurs catégories de femmes. Et dans notre association, je vous apprends déjà que dans les combats que nous avons commencé à mener depuis septembre dernier, donc notre association peut avoir 6 plus 5 femmes ménagères. Parce que nous avons eu vraiment le temps d'initiation à l'entrepreneuriat. Comment vous l'avez faite? C'est de bouche à l'oreille ou bien? Oui, de bouche à l'oreille, parce que nous tous, nous avons été invités dans plusieurs églises. Donc, il y a des évangélistes qui passent et nous remettent des tracts. C'est comment les gens viennent dans votre siège ou bien? On ne lit pas pour ce faire. Nous avons choisi la politique de descendre sur terrain. Okay. Nous avons eu pas mal à descendre dans le marché Matatskiba, là, qui aujourd'hui, ça regroupe plus ou moins 200 femmes, dont 85 adhérentes. Aujourd'hui, donc, vous avez eu le temps de descendre sur terrain, vous avez eu le temps aussi, je dirais même, d'évaluer la situation. Est-ce qu'on peut avoir votre évaluation par rapport à la situation d'abord de la femme congolaise en général et surtout de la femme rurale en particulier? Oui, je dirais que la femme rurale, c'est sous-estimé, donc il continue quand même à se sous-estimer. Or, moi j'ai toujours dit que quand je dis aider la femme à prendre conscience de l'importance de son rôle dans le développement socio-économique, ce qui signifie que la productivité d'un pays revient à la femme. La productivité revient à la femme. Et si aujourd'hui nous sommes en train de manger les guimauves et tout, c'est parce que les femmes, les activistes rurales se sont mis au travail. Et je dirais encore que pour les femmes, nous sommes en train d'initier les femmes en entrepreneuriat. Comment? Et nous sommes en train de faire comprendre à la femme, elle ne doit juste pas rester à la maison et attendre l'homme venir avec l'argent pour nourrir la famille, laisser à l'homme toutes les tâches. Non, la femme doit s'élever. J'ai même dit que réveillez-vous les femmes, nous sommes indignés. La femme doit se réveiller. Pourquoi? Parce que si je vous donne un exemple d'une femme qui travaille et une femme qui ne travaille pas, vous allez vous-même rire. Une femme qui travaille, l'homme a quand même des réserves. S'il veut dire, toi, je me réserve. Mais une femme qui ne travaille pas, toi, imbécile, comme ça. Moi, je cherche l'argent pour ta famille, te nourrir, toi. Voyez-vous? Donc, quand j'ai donné des pareils exemples, les femmes se sont révoltées le plus dans notre ONG et nous avons pas mal de formatrices qui sont en train d'aider les femmes parce qu'on n'impose pas quelqu'un de commerce. Non, il y a des mamans comme une maman là, maman Marie-Rose. Elle a dit que moi, dès que je suis là, j'aime quand même travailler. J'ai travaillé avant, j'étais commerçante, j'achetais des sacs, des foufous et tout. Mais quand vous achetez comme ça, c'est toujours de mauvaise qualité. Il y a une maman qui est maintenant douée dans ça. Angèle Pongo, la formatrice, elle a dit, moi j'ai l'expérience, je fais 20 ans dans le commerce des foufous. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé maintenant à donner le conseil à maman. Voilà, si vous voyez les maniocs qui a des trous, c'est-à-dire que le foufou n'est pas de bonne qualité. Quand vous voyez des maniocs comme ça, et c'est comme ça, c'est comme ça. Et pour la gestion, parce que les mamans aujourd'hui, quand ils commencent juste les commerces, après 3 mois, nakoué. Et comment faire? Nous sommes en train de renforcer la capacité socio-économique de la femme au travers des formations que nous sommes en train de faire, des formations internes. Parce qu'on ne doit juste pas montrer la bonne qualité des maniocs et la mauvaise qualité, non. Il faudra aussi l'initier, mais renforcer maintenant sa capacité socio-économique. Des formations, c'est par séance ou bien?
Oui, je dirais que ce sont des formations par séance, parce qu'on peut dire que de lundi à mercredi, ce sont des femmes qui veulent exercer leur mérite et leurs compétences dans le milieu peut-être rural, donc soit dans le milieu urbain et tout. Maintenant, pour des jeunes filles, parce qu'on encadre aussi des jeunes filles. Des filles mères, on les encadre, il y a des formatrices qui sont là et on pose la question pour arriver comme ça, c'était comme ça. On donne des conseils et par la suite on demande est-ce que tu peux faire quelque chose pour survivre. Nous, l'ONG va financer. Non, moi je veux faire le jus peut-être des baobabs. Il y a maman Patience Pila qui est là, elle est douée dans ça, c'est sa commerce du jour le jour. Elle est en train de montrer aux femmes, aux jeunes filles comment faire ceci, comment faire cela. Et pour ceux qui choisissent aussi le beignet, il y a maman Angèle qui est là, elle est en train de montrer à la femme, aux jeunes filles plutôt, comment faire de pâtes, comment faire ceci, quoi acheter pour que ça soit comme ça. Le beignet nécessite la propriété donc physique. Vous avez des experts pour faire évoluer la femme dans chaque domaine, c'est ça? Oui, oui. Vous dites lancer une campagne sur les principes de la méritocratie, c'est-à-dire parité homme-femme 50-50, alors que, vous le savez, le contraste aujourd'hui n'accompagne pas ou encore ne rencontre pas vos ambitions de faire de notre société ou rendre notre société actuelle égaux, donc les hommes comme les femmes. Alors comment comptez-vous vous démarquer pour accomplir vos objectifs face à ça? En sachant d'abord que la femme dans la société africaine a toujours été marginalisée, méprisée suite à l'égoïsme de l'homme, je n'ai pas voulu procéder directement par la campagne de l'instauration d'un principe méritocratique qui est le principe de la justice. Mais non, je voulais d'abord commencer par la conscientisation de femmes. Je suis en train de conscientiser la femme. Et vous verrez que nous allons d'abord précéder par un thème qui est les revenus, que les femmes prennent le relève. Donc nous allons maintenant faire comprendre à la femme comment prendre le relève. Comment faire ceci, comment faire cela. Quand on rend la femme consciente, c'est alors que nous allons maintenant lui dire que nous voulons maintenant instaurer un principe méritocratique, qui serait un principe où nous et les hommes, nous aurons l'égalité des chances. Parce que moi, je n'aime pas toujours m'éterniser dans la parité, parce que la parité a été déclarée il y a ces 2 ans passés, 2015. La parité homme et femme et tout 50-50. Et qu'est-ce que la femme fait de sa liberté? Comme c'est un échec, il faudra commencer par là. Je pensais que cette journée internationale de la femme aurait peut-être discuté sur un thème du passé qu'on n'a pas pu réaliser concrètement, parce que la femme n'est pas du tout vraiment libre. Vous pensez que cette méritocratie n'est pas encore appliquée en RDC parce que l'homme est hypocrite? Bon, donc la méritocratie, je dirais que moi je suis du secteur, donc je suis en train de défendre le femmes. La méritocratie que moi je veux pour la femme. Vous venez de parler de l'hypocrisie de l'homme? Non, l'égoïsme de l'homme. Ok. Oui. L'homme est égoïste, notre partenaire est égoïste. Il ne veut pas que nous puissions être égaux. Comment ça? Mais oui, parce que vous verrez même dans des ministres. Aujourd'hui, on peut avoir si c'est 28 ministres. Si vous comptez les femmes, peut-être c'est 5 ou moins de 5. Mais je ne sais pas, dispatcher les postes, c'est par mérite ou par... parce qu'il y a beaucoup d'hommes, on doit également mettre beaucoup de femmes égales 50-50. Mais madame, nous tous nous sommes passés à l'école. Oui, nous tous nous sommes passés par le banc de l'école. Et moi et vous, nous savons très bien ce qui se passe dans des maternelles aux universités. Nous, les femmes, nous étudions dans la sériosité. Ce sont des femmes qui sont plus sérieuses. Et la femme gère en ordre. Si peut-être mettre des ministres et autres, il faudra juste donc instaurer un principe méritocratique. C'est-à-dire que mettre selon le mérite et les compétences. Vous pensez qu'aujourd'hui, la femme est compétente autant que l'homme, donc 50-50, vous l'affirmez? Oui, la femme a plusieurs compétences que l'homme ignore. Plusieurs compétences. D'ailleurs, dimanche passé, j'avais donné un exemple. J'ai dit, est-ce que maman, vous savez pourquoi il y a des endroits où on dit que là-bas, on doit envoyer qu'une femme? Est-ce que vous savez? Parce que là, en femme, il y a le pouvoir qu'on appelle le pouvoir d'une mère. La femme doit se connaître. Moi, je suis fière parce que je me connais. La femme doit se connaître. Et si je vois vos journées internationales, vous appelez ça même la journée internationale des femmes, c'est la journée internationale des droits de la femme. Quand vous appelez ça la journée internationale des femmes, voilà pourquoi vous éternisez seulement au panne. Parce que vous ne comprenez pas qu'est-ce que vous allez faire le 8 mars. Donc pour vous, si je comprends bien, la RDC n'est pas loin de la parité. Loin de faire de cette parité une réalité. Tout à fait. Parce que les femmes maintenant commencent à prendre conscience et commencent à se connaître. Commencent à se connaître. Vous en êtes sûr? Oui, j'en suis sûre. Par contre,
aujourd'hui, d'aucuns, je dirais même, continuent à croire et à dire que la femme elle-même attend encore qu'on l'aide, attend de l'aide, continue à tendre la main. Et nous savons tous que la main qui donne, c'est la main qui dirige. Comment toi tu peux mériter si tu entends encore qu'on te donne quelque chose? Tu es en train de tendre la main, en même temps tu es en train de réclamer la parité. Ça n'a pas de sens. Mais voilà. Voilà que j'avais dit qu'il n'y aura jamais parité aussi longtemps que les femmes sont encore dépendantes. Il faudrait que les femmes deviennent des autonomes. Donc vous confirmez que nous sommes encore loin de cette parité? Je ne confirme pas, car la femme a déjà commencé à prendre conscience. La conscience, on ne le prend pas le même jour, non. Nous sommes en train d'amener un combat du jour le jour, afin que la femme puisse prendre conscience. Parce que si la femme prend conscience de l'importance de son rôle dans les développements socio-économique, politique et culturelle, et elle devient actrice de la construction du pays, vous verrez que la femme deviendra dominante. Vous pensez que la femme congolaise aujourd'hui est capable de dire non et croire ou encore mettre en premier lieu ses compétences? Vous en êtes sûr? Bon, j'en suis sûre, mais donc au 7 ans, je commence à remarquer que si la femme elle-même se livre à la discrimination, si la femme aille pour peut-être chercher du travail et tout, elle est intelligente. Donc elle n'est pas encore capable de dire non. Non, ce sont des remarques entre nous les femmes, mais j'avais quand même à parler aussi avec certaines femmes au milieu universitaire. Au lieu de mettre en premier ses compétences, ses mérites et ses compétences, non, elle commence maintenant à se fier à son apparence. Voilà pourquoi j'avais eu l'idée de mettre cette association pour la méritocratie. Pourquoi? Parce que j'avais compris que la femme n'agissait pas du tout en concurrence de ses mérites et de ses compétences. Maintenant, il faudra l'aider en la conscientisant devant son destin actuellement en danger. Nous avons des lois aujourd'hui qui protègent les femmes, vous le savez. Nous avons presque tout. D'ailleurs, voter et mise en application. Qu'est-ce qui bloque encore la femme congolaise? Analysons un peu. Qu'est-ce qui bloque? Mais je dirais que ce qui bloque, c'est l'inconscience, non? L'ignorance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut procéder? Je me suis décidée à mener un combat. Un combat, donc je me suis engagée à mener un combat visant à la valorisation de la femme. Donc nous devons lutter contre la chosification de la femme, la pauvreté, l'ignorance. Par où il faut commencer? Mais tel que nous avons... Apparemment, les écrits, les dires ne suffisent pas. Par où il faut commencer? S'il faut d'abord comprendre que la femme congolaise est inconsciente, qu'est-ce qu'il faut faire? Par où il faut procéder? Surtout vous, déjà qui pensez lancer des campagnes ici et là, par où il faut commencer? Nous la conscientisions, donc je dirais que par nos descentes sur terrain, par nos sessions de formation, où nous partageons les thèmes, où tous les membres ont le monopole. Pendant vos descentes, les femmes vous accueillent facilement. Est-ce qu'ils comprennent vraiment très bien le message? Oui, parce que si ça, donc ils avaient un petit difficulté pour le français, mais quand nous descendons, nous savons bien parler lingala. Nous parlons lingala et nous faisons voir la femme, voilà comme ça, voilà comme ça, voilà comme ça. Et si c'était tel que les histoires de ministère, ou non maman tokoyo kate parce que nous on souffre, nous on meurt de faim et tout et tout. Je dis, mais voilà la pourquoi? Parce que nous laissons juste aux hommes de nous gérer. Mais je suis désolée car nous, les femmes, nous avons laissé les temps aux hommes d'agir. Ils ont agi avec sentiment. Et voilà les temps auxquels se présente le pays. Mais pour ce qui est de la pauvreté, c'est la femme qui souffre le plus. Nous, ce que nous souffrons, qu'est-ce que nous faisons? Voilà pourquoi nous sommes descendus sur le terrain, vous conscientiser et ensemble avec vous, faire reconnaître à l'État congolais ce qui est nos droits. Nous tendons déjà petit à petit vers la fin de notre émission. Bonnette Bakala, dites-nous un peu, depuis que l'association existe, d'ailleurs, vous venez déjà de parler de vos réalisations. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et quelles sont les perspectives d'avenir? Oui, aujourd'hui, là, nous sommes entrés, nous avons procédé par la conscientisation parce qu'on ne peut pas faire la même chose que les autres associations ont fait et surtout pas pour le mars. Donc, faire habiller de panne une femme inconsciente, non, nous, on ne veut pas ça. On veut plutôt travailler la tête. Parce que la conscience, c'est dans la tête. Nous travaillons la tête des femmes et nous leur aidons à exercer leurs mérites et leurs compétences. Et nous sommes entrés pas mal aussi de travailler avec les autres ONG internationaux et surtout plus pour les enfants. Nous avons créé, je peux dire,
donc quelque chose dans l'enceinte de l'ONG pour les enfants, donc les enfants d'abord, parce que tout ce que nous sommes en train de vivre, je dirais que c'est un danger pour nos enfants. Et voilà pourquoi nous voulons récupérer les enfants sans toit, et les enfants orphelins, les personnes vulnérables. On n'a pas assez, mais quand même les récupérer, puis les encadrer et les accompagner. Voilà ce que nous sommes en train de faire, mais nous visons vraiment plus faire la campagne de sensibilisation, les revenus que les femmes prennent le relève. Donc nous voulons faire voir à la femme comment elle peut procéder pour prendre les relèves. Et parlez-nous un peu de votre campagne. Ça court, c'est pendant combien de temps? Comment comptez-vous le faire? Est-ce que ça sera dans toute la RDC ou bien ça va se limiter seulement à Kinshasa? Bon, nous allons commencer à Kinshasa. Et puis par la suite, nous allons descendre par Congo central. Et puis nous allons voir où y aller juste après. Mais je dirais qu'à Kinshasa, le problème c'est d'abord au niveau de Kinshasa parce que vraiment c'est à Kinshasa qu'il se passe beaucoup de choses. Vraiment c'est à Kinshasa qu'il se passe beaucoup de choses. Il faudra d'abord conscientiser parce que si vous verrez, vous voyez même les femmes ici à Kinshasa, parce que je pars d'ici parce que je vis ici, je vis pas mal le 8 mars, c'est les femmes en train de fêter. Avec le temps, si vous regardez à Ituri, la femme est indignée, du jour le jour, là, il y a des violences, il y a quoi que ce soit. Au lieu de réfléchir sur ça, non, nous faisons des marches et tout et tout. Et les marches, je pense que si faire le marche, il faudra revendiquer nos droits, mais les marches que nous sommes en train de faire, ce sont des marches vraiment liées au plaisir, je dirais. C'est lié au plaisir. Voilà pourquoi j'avais dit, cette année, la Journée internationale des droits des femmes s'inscrit dans le fil d'un mouvement mondial sans précédent en faveur des droits des femmes, de l'égalité et de la justice. Les harcèlements sexuels, la violence et la discrimination à l'encontre des femmes fait là, hymne de médias, et doit fortement susciter des débats publics par une détermination affirmée à instaurer un changement. Nous devons vouloir instaurer un changement. Et en termes de recommandations, s'il faudrait demander, je ne sais pas, quelque chose au gouvernement congolais, surtout pour le développement de la femme, que diriez-vous? Oui, je vais dire au gouvernement congolais, il a parlé des femmes ruraux, oui, comme a été le thème, mais il ne faudra juste pas parler, ça ne doit pas rester des durs, parce que nous ici, nous sommes doués aux théories, mais je veux que cela soit en pratique. Comment l'État congolais peut soutenir les femmes ruraux? C'est au travers des organisations comme l'IFC AM2. L'État doit procéder au financement. Parce que si l'on finance et qu'on accroît la production, vous verrez quand même la situation sociale du pays va changer. Parce que j'ai toujours dit que les femmes, la gestion revient aux femmes. Donc, ce qui signifie que la productivité aussi revient aux femmes. Lorsque vous nous financez et que nous finançons les femmes, les activistes ruraux, les activistes rurales dans notre ONG, vous verrez que si la production augmente, même la famine va disparaître. Nous sommes au mois dédié à la femme. C'est une émission qui fait la promotion de la femme congolaise. Vous le savez, fidèles téléspectateurs, vous êtes également une femme, surtout militante de la cause de la femme RDCienne. Un message pour une femme qui suit à la maison, un message pour une femme qui aimerait vraiment en connaître plus pour faire vivre ses capacités. Oui. Je dirais que les femmes qui me suivent et qui veulent apprendre, les femmes qui veulent apprendre, parce qu'il y a des femmes qui restent encore à la maison, qui cherchent comment commencer, comment procéder pour devenir la femme méritocrate. Parce qu'ici, on parle de la femme méritocrate parce que ce sont des artisanes de la méritocratie. Donc, si vous voulez commencer une activité, vous voulez adhérer dans notre ONG pour plus de formations et puis se consolider, parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours dit que dans l'histoire, il n'a jamais existé un premier ministre femme. Donc, c'est possible que l'on devienne, si nous sommes en train si seulement si que nous nous unissons afin que nous puissions faire le partage des idées qui envahissent la connaissance, vous verrez que nous allons faire une force terrible pour le progrès. Et je vous invite donc à venir soit nous contacter
au 089 94 74 333. Vous nous appelez, on va vous guider s'il y a une scellée dans votre quartier, dans votre commune, si vous voulez apprendre. Parce qu'il y a des gens qui veulent apprendre comment exercer leur mérite et leurs compétences. Peut-être que tu me suis à la maison, tu sais tresser, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu trouves, il y a des gens qui peuvent t'aider. Et même les femmes ménagères, vous ne pouvez juste pas rester à la maison. Mettons-nous au travail, nous devons travailler. Nous devons travailler parce que la parité qu'il s'agisse, donc pour l'arracher, il faudra devenir des autonomes. Il faudra devenir les autonomes. Et comment maintenant travailler dans l'autonomisation de femmes? Ce sont nos thèmes du jour le jour. Nous sommes en train d'aider les femmes. Aujourd'hui, il y a 200 femmes de l'association qui travaillent dans de petites et moyennes entreprises. Oui, tout travail. Donc, le mal, c'est de démarrer petit. Quand on commence petit, on a espoir que ça va aller de l'avant. C'est comme ça. Le message est donc passé. Merci beaucoup, Bonnette Pakala, d'être passée à la barre. Merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, vous qui nous avez suivis de partout. Et rendez-vous donc le vendredi prochain, bien sûr, avec une nouvelle tête. Au revoir.